Bienvenue sur votre chaîne E2M. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au couplage AC/DC pour un oscilloscope et un multimètre en mode voltmètre. Ça sera aussi l'occasion de définir la moyenne et la moyenne quadratique d'un signal électrique. Pour cette manip, je dispose d'un oscilloscope PC avec son générateur intégré, d'un multimètre, d'un connecteur BNC en forme de T, d'une plaquette de connexion. Cette plaquette va me permettre de connecter à la fois les deux voies de l'oscilloscope et du multimètre au générateur intégré. L'écran de votre oscilloscope, c'est celui de votre PC, voire d'un écran secondaire, comme c'est le cas ici. Le signal source est envoyé ensuite sur les deux voies de l'oscilloscope, voies A et B, et aussi sur l'entrée du multimètre. Avant d'aborder la notion de couplage AC/DC, je vais commencer par définir la moyenne et la moyenne quadratique d'un signal périodique. Alors c'est parti. La moyenne d'un signal périodique est définie comme étant l'intégrale de ce signal sur une période divisé par cette même période. Si en plus le signal est alternatif, il va osciller autour de sa moyenne qui sera nulle. La moyenne quadratique ou tension efficace, voire tension RMS, ça veut dire root mean square, c'est la racine carrée de la moyenne du carré du signal. La signification physique de cette grandeur est le résultat d'une équivalence entre l'énergie dissipée dans un résistor alimenté successivement par une source de tension en continu et en courant sinusoïdal. Dans ce cas particulier, la valeur efficace est égale à l'amplitude crête divisée par racine de 2. Pour la mesure de la valeur moyenne, je vais examiner la situation de trois signaux périodiques alternatifs. Il s'agit du signal sinusoïdal, carré et triangulaire. Sur la voie A qui apparaît à gauche en bleu, j'ai activé le couplage AC. Et à droite, le signal qui apparaît en rouge, c'est le mode DC qui est activé. J'ai aussi un voltmètre numérique pour comparer les résultats. La tension fournie par le GBF intégré est fixée à 1,5 volts avec une composante continue nulle. Sans la composante continue, les deux signaux à gauche et à droite oscillent autour d'une valeur moyenne nulle, idem pour le voltmètre numérique. Pour une valeur crête de 1 volt et un décalage de 800 mV en couplage AC, la composante continue est coupée via un filtre passe-haut disposé à l'entrée de la voie. Il s'agit ici de la voie A. Du coup, le signal oscille autour d'une valeur moyenne pratiquement nulle. Au final, en couplage DC, le signal oscille autour de sa valeur moyenne qui est égale à la composante continue et ici elle est de 800 mV. Dans tous les cas, un signal périodique oscille autour de sa valeur moyenne. En mode AC, elle est nulle et elle est égale à la composante continue en couplage DC. C'est ce qui est affiché aussi sur le voltmètre numérique en mode DC. Pour une tension source sans composante continue, le rendu à l'oscilloscope est le même, peu importe le type de couplage, que ce soit AC ou DC. Il est important de savoir que la tension
efficace est fortement impactée par la forme du signal. Elle est égale à l'amplitude crête pour un signal carré, à l'amplitude crête divisée par racine de 2 pour un signal sinusoïdal et à l'amplitude crête divisée par racine 3 pour un signal triangulaire. Pour vérification de ce que je viens d'annoncer, la tension source sera fixée à 1 volt pour le signal carré, à racine de 2 pour le signal sinusoïdal et à racine de 3 volts pour le signal triangulaire. Du coup, la tension efficace sera égale à 1 volt dans les trois cas. En effet, pour une tension de 1 volt crête, la tension efficace ou RMS est à peu près de 1 volt pour le rendu sur l'oscilloscope, idem pour la valeur affichée par le voltmètre numérique. Pour le signal sinusoïdal, la tension crête est de 1,41, ce qui correspond à racine de 2 volts. Et le rendu est le même que ce soit sur l'oscilloscope ou sur le multimètre. Idem pour le signal triangulaire, la tension crête est de 1,73, ce qui correspond à racine de 3 volts. Et là aussi, le rendu est le même que ce soit sur l'oscilloscope ou le multimètre. Avec une composante continue de 700 mV et une tension crête de 1,2, il est très important de souligner que le multimètre affiche toujours une tension efficace sans tenir compte de la composante continue en mode AC. Par contre, l'oscilloscope m'offre deux possibilités, c'est-à-dire avec ou sans composante continue. RMS, c'est avec composante continue ou ondulation RMS, c'est-à-dire la valeur efficace juste avec la composante variable sans la composante continue. Pour résumer, en mode d'essai, le signal est restitué tel qu'il est délivré par la source de tension, avec ou sans composante continue. Par contre, en couplage AC, la composante continue est coupée par la présence d'un filtre passe-haut. Pour finir, je vais introduire un signal avec une composante continue de 800 mV et de 30 mV pour la composante alternative. À gauche, j'ai appliqué le couplage AC et à droite, le couplage DC. On peut noter qu'il est impossible de zoomer en mode DC pour un meilleur rendu sans qu'il y ait un dépassement au niveau du calibre. Pour pallier ce problème, il faudrait juste passer en couplage AC pour rendre le zoom possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.